Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas pour un nouveau débrief, pour une nouvelle analyse de match de cette Coupe du Monde 2018 qui a lieu en Russie et qui a vu s'opposer le Portugal de Ronaldo et l'Uruguay de Cavani et de Suarez. Et oui, c'est incroyable, c'est tout simplement incroyable ce match plein de rebondissements, comme le match d'avant qui a vu s'opposer la France et l'Argentine. Donc c'était un match plein de suspense, de rebondissements, de jeux, d'attaque et quelques buts. Un peu moins de buts, mais quelques buts. Donc franchement, c'était un beau match à suivre. Donc l'Uruguay a ouvert le score, ce qui a forcé le Portugal à beaucoup attaquer, à aller de l'avant pour égaliser en vain jusqu'à la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, le Portugal a poussé, a poussé jusqu'à pouvoir égaliser par Pepe. Justement, Pep, on l'appelait Pépé, mais c'est Pep. Donc, égalisation du Portugal. Donc, je me suis dit, tout est jouable. En plus, le Portugal allait de l'avant. Ils avaient eu pas mal d'occasions. Ils ont eu beaucoup de mérite, ce Portugal. Le Portugal de Ronaldo, justement. Ronaldo qui lui manque que la Coupe du Monde, qui a tout gagné. Coupe Ligue des Champions, Championnat, Coupe d'Europe des Nations. Et il lui manque que cette Coupe du Monde. Donc à un partout, le jeu se rééquilibrait. L'Argentine ressortait un petit peu jusqu'à ce petit centre à l'extérieur de la surface de réparation, reprise par Cavani dans l'angle opposé. Et boum, 2-1 pour l'Uruguay. C'était incroyable, incroyable, incroyable. 2-1 pour le Portugal. Le Portugal en voie d'être éliminé de ce mondial comme le fut l'Argentine. Et oui, le Portugal éliminé. Donc il n'y a plus de Ronaldo, il n'y a plus de Messi. Et l'Allemagne aussi éliminée. Donc que de surprises dans ce mondial. Que de lutte acharnée footballistique. Franchement, on ne peut pas en dire moins. Ça c'est sûr ça. On ne peut pas en dire moins. Mais le Portugal n'avait pas baissé les bras, ils ont continué à attaquer jusqu'à la dernière minute et ils ont fait des belles constructions de jeu autour de la surface de réparation. Il y a même eu le gardien à un moment qui a relâché le ballon, le but vide, l'autre il a manqué l'immanquable, franchement. Et à la dernière minute sur un corner carrément, même le gardien portugais il est monté, il a failli la reprendre, il a reprise de la tête et de la main. Donc c'était incroyable, mais c'est malheureux pour cette équipe portugaise qui méritait bien mieux, franchement, qu'un huitième de finale. Ils auraient mérité au moins un quart de finale, franchement. Donc on connaît l'affiche du prochain quart de finale, ce sera France-Uruguay. France-Uruguay, donc ça promet d'être encore une très belle affiche, deux équipes qui jouent. De toute manière, à ce niveau de la compétition, on n'a pas trop le choix, il faut gagner. On ne peut pas calculer un match nul ou les pénalties ou quoi que ce soit. Et aussi, information importante, c'est que Cavani, il est sorti sur blessure en cours de jeu. Il est sorti, il s'est fait remplacer. Donc ça serait le mollet. Et on ne sait pas si dans 6 jours, il sera disponible contre l'équipe de France, contre les Bleus. Donc on ne sait pas du tout. Mais même s'il n'était pas présent, il y a Suarez de toute manière. Et un truc qui est marrant, Suarez, regardez les photos de Suarez sur Google Images. Vous trouvez pas qu'il ressemble au chanteur de Sniper, là, El Tunisiano, un peu. Il a pas un petit air de famille avec El Tunisiano, Sniper, là, franchement, vous voyez ce que je veux dire? Non? Un peu quand même, un peu, non? Vite fait, quoi. Donc dégoûté pour les Portugais, franchement, j'ai quelques abonnés justement qui supportent le Portugal, donc dégoûté pour eux, pour une personnalité footballistique comme Ronaldo, mais en face il y avait Cavani et Suarez et les autres, donc ça nous promet un beau quart de finale très animé entre la France et l'Uruguay. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. Mettez un pouce bleu si vous voulez que les bleus gagnent, évidemment. N'hésitez pas à commenter, j'y répondrai, à partager la vidéo et à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications quand vous rentrez sur la page YouTube. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, débriefs, analyses de matchs de cette Coupe du Monde 2018 qui a lieu en Russie. Merci d'avoir regardé, tchuss.